Au tout début, l'univers était plongé dans le chaos. Un néant immense, sombre et sans fin. Ce n'était pas un lieu, mais un état d'obscurité et de désordre total. Selon le poète grec Hésiode, le chaos était un gouffre sans début ni fin, vide, mais prêt à accueillir ce qui allait venir. De ce chaos naquirent deux entités, Nyx, la déesse de la nuit, et Éreb, le dieu des ténèbres. De leur union sont ensuite nés plusieurs dieux, dont Héros, le dieu de l'amour, Héméra, la déesse du jour, et Éther, qui représente l'air pur du ciel. En parallèle, le chaos donna aussi naissance à Gaïa, la déesse de la terre, et à Tartare, le dieu du monde souterrain, où seraient un jour enfermés les pires criminels de la mythologie. Gaïa était si puissante et fertile qu'elle donna seule naissance à Urano, le dieu du ciel, et à Ponto, le dieu de la mer. Pour les anciens Grecs, Gaïa était vue comme la mère universelle, à l'origine de presque tous les dieux. Urano recouvrit Gaïa de son ciel, et ensemble, ils eurent plusieurs enfants, les Cyclopes, des géants avec un seul œil au milieu du front, les Hécatonchires, des monstres dotés de 100 bras et 50 têtes, et les Titans, au nombre de 12, 6 filles et 6 garçons. Parmi les filles titanes, Théti, déesse marine, Théia, déesse de la lumière, Phébé, liée à la lune et aux prophéties, Rhéa, déesse de la fertilité, future mère des dieux olympiens, Thémi, déesse de la justice, et Mémosine, déesse de la mémoire et mère des 9 muses. Parmi les titans masculins, Hyperion, dieu de la lumière, père du soleil, Hélios, de la lune, Séléné, et de l'aurore, Éo, Kéo, dieu de l'intellect et des étoiles, Océan, qui règne sur les mers et les fleuves, Japet, qui soutient l'un des 4 piliers du monde, Cryo, un autre des piliers du cosmos, et enfin Chrono, le plus jeune, mais aussi le plus ambitieux. Mais Urano était un père cruel. Dès la naissance de ses enfants, il les enferma au cœur de Gaïa, la terre. Gaïa, en colère, fabriqua une grande faux en acier et demanda à ses enfants de l'aider à se venger. Seul Chrono accepta. Une nuit, alors qu'Urano s'allongeait sur Gaïa, Chrono surgit et le mutila avec la faux. Le sang d'Urano donna naissance à des créatures puissantes, les géants, les Érini, et les nymphes Méliades. Quant à son sexe, tombé dans la mer, il donna naissance à Aphrodite, déesse de l'amour. Blessé, humilié, Urano s'enfuit et lança une prophétie. Un jour, Chrono serait lui aussi renversé par l'un de ses enfants. Chrono devint roi des dieux, et les titans régnèrent. Un temps. Mais, hanté par la prophétie, Chrono imita son père. À chaque naissance, il dévorait ses enfants, de peur d'être renversé. Rhéa, sa femme, ne supportait plus cela. À la naissance de leur dernier fils, Zeus, elle décida de le sauver. Elle donna à Chrono une pierre enveloppée dans un tissu, qu'il avala sans se douter de la supercherie. Pendant ce temps, Zeus grandit en secret. Devenu adulte, il parvint à faire boire à Chrono une potion qui le fit vomir tous ses enfants, Poséidon, Hadès, Déméter, Héra et Hestia. Ensemble, ils décidèrent de renverser Chrono. C'est le début de la titanomachie, la grande guerre entre les dieux olympiens et les titans. Après 10 ans de guerre, Gaïa prophétisa que la victoire reviendrait à Zeus s'il libérait les prisonniers du Tartare. Zeus descendit alors dans le monde souterrain, terrassa la gardienne, et libéra les Hécatonchires et les Cyclopes, qui se joignirent à lui. Les Cyclopes forgèrent des armes pour les dieux, la foudre pour Zeus, un casque d'invisibilité pour Hadès, un trident pour Poséidon. Grâce à ces armes, les Olympiens gagnèrent la guerre. Chrono et les titans furent enfermés dans le Tartare pour l'éternité. Après la guerre, les 3 frères tirèrent au sort pour se partager l'univers. Zeus reçut le ciel et devint roi des dieux. Poséidon reçut les mers. Hadès reçut le monde des morts. Et ainsi commença l'ère des dieux de l'Olympe, avec Zeus à leur tête.